Salut à tous, petite actu sur Automobile Propre concernant la i208 GTI qui, selon des rumeurs, pourrait bien et bien sortir. La sportive électrique attend le feu vert. Selon les informations de Car Magazine, la citadine électrique Peugeot i208 pourrait se convertir en modèle sportif de la 30D GTI avec une puissance estimée à 170 chevaux. Bon, alors pour le coup, 170 chevaux, c'est pas dingue pour une GTI, sachant que la 208 GTI précédente génération faisait, il me semble, plus de 200 chevaux. Pourquoi que 170 chevaux alors que la version normale fait 136 chevaux d'ailleurs? C'est vraiment peu la différence, je comprends pas trop là l'intérêt. Le blason GTI vit une heure compliquée à l'heure où les règles sur les émissions de CO2 se renforcent en Europe. La précédente génération de Peugeot 208 avait mis un terme à la carrière de cette version haute performance dès 2018. Aucune remplaçante n'est à l'ordre du jour, du moins en essence, car l'électrique pourrait prendre le relais. Si je propose une voiture sportive du segment B, ce sera une 100% électrique, affirme Jean-Philippe Imparato, directeur de la marque à Car Magazine. En revanche, le coup d'envoi ne serait pas donné, selon le vice-président de Peugeot. Nous déciderons à la fin de l'année 2020. Ceci confirme donc les premières informations émanant de l'Argus qui évoquait un modèle au nom de baptême différent, i208 PSE. Ici, la média britannique avance aussi la complexité liée à la gestion de l'espace à bord, qui ne permettrait pas d'intégrer des batteries supplémentaires. Pour augmenter la puissance, il faudrait donc sacrifier un peu l'autonomie de l'i208. Déjà qu'elle n'a pas grand-chose, alors en plus, si on va le sacrifier un peu d'autonomie. Au lieu des 136 chevaux, une puissance de 170 chevaux est évoquée, sachant que le 0 à 100 est déjà de 8 secondes 1. Sur le modèle de base, l'accélération devrait être saisissante sur cette probable version. Sur l'ancienne 208 GTI, cet exercice est plié en 6 secondes 8. 6 secondes 8, c'est pas non plus révolutionnaire, c'est bien, c'est sûr, mais bon, c'est pas non plus la folie. Alors 170 chevaux, je doute qu'on puisse faire le 0 à 100 en moins de 7 secondes, personnellement. Le Kona est en 204 chevaux et il le fait pas déjà, en dessous des 7 secondes, donc avec 170 chevaux, même si la i208 GTI serait plus légère, à mon avis, elle les fera pas non plus. Encore non confirmé, la future Peugeot i208 GTI ne devrait pas sortir avant 2021, voire 2022. Hors bonus, son tarif devrait tutoyer les 40 000 €. Du coup, franchement, aucun intérêt, quoi. Aucun intérêt. Avec si peu de puissance en plus et une autonomie en plus réduite, pour moi, il n'y a aucun avantage à acheter une i208 GTI dans l'état actuel des choses. Si encore il a boosté à 250 chevaux, je veux bien. Mais là, 170 chevaux, il y a 34 chevaux de plus. Ça sert à quoi, sérieusement? Ça sert à rien. C'est inutile. Franchement, c'est complètement inutile si elle sort avec ces caractéristiques-là, on va dire. Voilà, à vous de me dire ce que vous en pensez. Pour moi, si c'est ça, ça n'a aucun intérêt. Ciao.